La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Il était habité par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà un voyage. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça c'est bien intéressant. Ça c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir. Hein? Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Et des villes, et des fleuves, et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe. C'est exact. Mais je ne suis pas l'explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire les comptes des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quittait pas son bureau. Mais il y reçoit l'explorateur et les interroge. Il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, les géographes fait faire une enquête sur la moralité d'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui m'attirait entraînerait des catastrophes dans les livres géographie. Et aussi un explorateur qui boit trop. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes voient double. Alors, les géographes noteraient 2 montagnes là où il n'y a qu'un seul. Je connais quelqu'un qui serait un mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bon, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit, par exemple, de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte
des grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin. Tu es explorateur. Tu vas mieux décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon récit d'explorateur. On entend pour noter à l'encre que l'explorateur est fourni des preuves. Alors, oh, chez moi, ce n'est pas intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan éteigné. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi un fleur. Nous ne donnons pas les fleurs. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Il ne se demande jamais. Il est très rare qu'une montagne change les places. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans étant peuvent se réveiller. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Il ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songea à sa fleur.